froid de canard. Oh là là, un match sous la neige. Oh putain. Il en tombe encore, je te jure, même chez moi il tombe de la neige. Mais ce match nous a réchauffé. Il nous a réchauffé le cœur. Une belle victoire. Sous la neige, on se serait cru aux rousses. Magnifique, magnifique victoire des Dijonais pour la course au maintien. Magnifique victoire. Et oui, qui a du mal à se dessiner, car très dur à jouer. Un terrain, on se demandait au départ si ça allait jouer. Mais au final, ça s'est joué. C'est ça le principal. Le match commençait sur la meilleure des manières. 6e minute, notre ami Abed a failli couper un ballon de Diony. Diony qui sera un des héros de la soirée. 32e minute, un arrêt de René, un des premiers arrêts de René. Bon, stop, là, la neige, là, c'est bon, là, j'en veux plus pour le moment, la neige. Bref. Tavares qui a été, encore une fois, présent offensivement, défensivement. La défense a eu, voilà, quelques moments mal joués. Voilà, je pense à Abdelhamid, Ruffly, qui ont été un petit peu en dedans par moment. Toujours vouloir ressortir la balle derrière à un moment donné, les gars. Si on veut se maintenir, il faut marquer des buts. Donc, si on veut marquer des buts, il faut partir de l'avant. Bref, 39e minute. 39e minute. Les Canets vont maudire Santini. Tout seul, à quoi 3-4 mètres du but. Il envoie le cuir à côté. Mais je pense que Santini, à mon avis, le temps, il aimait pas le temps. Le temps, il aimait pas la neige. Mais nous, la neige, elle nous a aidés. J'ai reçu une boule de neige, bordel. Elle nous a aidés, la neige. Et oui, c'est ça qui est magique. C'est que nous, sous un temps comme ça, on a appris à jouer. Mais j'ai envie de vous dire, les Canets, les gars, oh, si vous aimez pas la neige, si vous n'arrivez pas à jouer, quand vous allez au ski, vous mettez de l'écran total. On est d'accord? Eh ben, les gars, oh, les gars, vous venez à Dijon. Eh ben, c'est pas de l'écran total qu'il faut mettre. Oh, c'est de la moutarde. Et oui, mon pote, tu mets de la moutarde sur toi, je peux te jurer que ça va te faire un bien fou. Ça va te protéger la peau. Tu vas pouvoir bronzer sous les projecteurs de Gaston Gérard. Tu peux en mettre. Je te jure, c'est de la bonne. Regarde, même moi là, tiens, avec le temps qu'on a encore. Voilà, ça fait du bien, les gars. Eh oui. Ah mais franchement, les gars, quel match. Et ce premier but qui va intervenir, le but d'Abed, hein, Abed, c'est là qu'on va pouvoir critiquer éventuellement, même si j'aime pas trop, vous savez bien, critiquer les choix de notre entraîneur Olivier Dalloglio, parce que quand on a joué à Metz et qu'on s'est tapé Abed et Diony sur le banc, on voit que quand ils sont là, ça fait la différence. Et on se dit que c'est peut-être 3 points qu'on a perdus, peut-être 3 points qu'on a gâchés, qu'on aurait pu prendre. Mais bon, les gars, on va pas faire la fine bouche. Fin de première mi-temps, Abed propulse le cuir au fond des filets. Et c'est ça qui est le plus important. Juste avant la mi-temps, on aura une petite frayeur normande, un petit ballon qui passe à ras du poteau. C'est pas grave, on s'en sort bien. 1-0 à la mi-temps. Et la deuxième, que dire de la deuxième, qui a mis peut-être 20 minutes à se renclencher, voilà. Je pense que le terrain, comme on dit, voilà, n'a pas aidé, justement. Mais au final, on a poussé. On a su aller chercher ce deuxième but, même si on n'était pas à l'abri. On n'était pas à l'abri d'en reprendre un. Mais c'est pas grave. Tavares a une belle occasion à la 79e. Abed aussi, un bon face-à-face. Mais voilà, son pied d'appui vient toucher le cuir et résultat, il manque sa frappe. Jusqu'à la 86e. La 86e. Et je crois que c'est Haddadi sur le côté qui venait de rentrer en jeu. Qui fait une passe à Tavares. Et au final, Amalfitano veut reprendre le ballon. Elle est contrée. Elle revient sur Diony. Qui va te mettre un coup de canon. Un coup de canon magnifique. Magnifique le coup de canon. Au fond des filets, Vercoute réfugié. 2-0. La messe est dite. Et oui, c'est magnifique. La messe est dite. 2-0. Putain les gars, par contre on a eu chaud. Ah oui, on a eu chaud mon gars. Parce que si tu additionnes les autres minutes qui arrivaient derrière, eh ben on aurait pu prendre un but, voire même peut-être un deuxième. Mais sans notre Baptiste. Oh mon Baptiste, qu'est-ce que tu nous as fait encore? Oh Baptiste.
jette dans les pieds de l'attaquant. Il repousse. 2 minutes après, une frappe de Malbranck au point de pénalty, un arrêt en 2 temps. René était magnifique. Résultat, notre ami Baptiste René, pour ceux qui ne sont pas au courant, hein, on va en parler dans J+1. Ce soir, les gars, 23h, Baptiste est en direct dans J+1. Baptiste, t'es notre rempart. Si on arrive à sauver cette saison, tu seras un des grands artisans du maintien. Car à l'heure actuelle, on est 12e. Vous me direz, on n'est qu'à 2 ou 3 points du premier relégable. Mais ce qu'il faut penser par contre, c'est que là, au niveau de la différence de but, on est la meilleure différence de but de la deuxième partie de tableau. Donc ce que je pense pourrait être un avantage au vu du maintien. Parce que du fait que Dijon joue au ballon, marque des buts, je pense que tout ça, ça paiera quand même à la fin. Et que même si peut-être on se retrouve à égalité ou je ne sais quoi, la différence de but, l'envie de jouer, de marquer fera la différence. C'est ça qui est beau. Donc je vous le dis, rappelez-vous ce soir, J+1, ami René, regardez-le, il va se faire démonter par Casa, mais pour le plaisir de tous. Après l'Esmelou, c'est à René. Voilà les gars, on ne pouvait pas rêver mieux. Dimanche, on se déplace à Lyon. On sait que ça ne sera pas simple, mais quand je vois la forme lyonnaise en ce moment et notre équipe dijonnaise, si Dalloglio nous fait les bons choix de nous mettre la meilleure équipe compétitive sur le terrain, on peut espérer aller glaner un petit point là-bas. Je voudrais passer 2 petits messages. Un petit message à mon ami Totem, la voix régionale Bourgogne-Franche-Comté de Fréquence Plus, voilà. Il est venu me faire un petit coucou au stade, donc moi je lui refais un petit coucou à mon ami Totem, voilà. Fréquence Plus les gars, connectez-vous, écoutez-le tous les jours, voilà. Il peut vous faire gagner des places pour les matchs, il y a plein de jeux, donc n'hésitez pas à écouter Fréquence Plus. Et aussi les gars, j'ai mon ami Canet, Charlot qui fait les débriefs aussi pour Caen. Je vais vous mettre sur ma vidéo juste en bas le lien de sa page YouTube pour aller voir son débrief que lui fera, sa vision du match Dijon contre Caen. Et dès qu'il a fait sa vidéo, je vous la publie sur ma page. Comme ça, vous pourrez voir exactement ce qu'il pense de ce match. En tout cas, les gars, moi, ça me fait plaisir. Là, je peux vous dire que je vais passer un très bon week-end. On se donne rendez-vous au prochain match qui sera à Lyon. Donc, je vous ferai le débrief juste après. Et en attendant, les gars, bonne semaine. Faites attention à vous. Et puis surtout, allez Dijon, les gars. On continue, hein. On lâche rien. La Bourgogne est rouge et noire, les gars. Ciao!